Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Les célébrations du 47e anniversaire se poursuivent au pays et à l'étranger. Et les Mauritaniens élisent leur président. Mais avant de développer ces nouvelles, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé sa compassion et solidarité au gouvernement et au peuple frère somalien suite au décès survenu hier de l'ancien président du Parlement de ce pays et figure emblématique de la scène politique somalienne ces 5 dernières décennies. Feu le professeur Mohamed Cheikh Ousmane Jawari. Cette manifestation de soutien du chef de l'État est intervenue dans un télégramme de condoléances qu'il a adressé dès l'annonce de la triste nouvelle à son homologue somalien Hassan Cheikh Mahmoud. Je vous prie de relayer mes condoléances attristées et l'assurance parfaite de ma sympathie à l'ensemble du peuple frère somalien et aux proches, amis et familles du défunt, a dans ce message écrit le président Guelleh. Feu le professeur Jawari restera longtemps dans la mémoire des Somaliens pour son profil cadré avec les vertus de modèle et de haut commis de l'État et de serviteurs passionnés de l'intérêt général public et collectif, a dans le même document noté le chef de l'État. Le Canada réaffirme sa sympathie et amitié à la République de Djibouti à l'occasion de notre fête d'indépendance. Les dirigeants à la tête de pays frères et amis de Djibouti continuent de mettre à profit le contexte actuel de commémoration de notre fête d'indépendance nationale pour réitérer au peuple et au gouvernement de Djibouti l'assurance de leur sympathie et amitié. C'est dans cet ordre que le Canada a, à travers la voix de sa gouverneure générale, Marie-May Simon, fait parvenir un télégramme de félicitations au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Au nom des Canadiens, je suis ravie de vous offrir, ainsi qu'au peuple de la République de Djibouti, mes vœux de santé, de paix et de prospérité à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de votre pays, a écrit dans ce message la gouverneure générale du Canada. Hayou en effervescence, une soirée festive à l'image de l'événement historique. La ville de Box s'est parée de ses plus belles couleurs et s'est animée le soir du 27 juin pour commémorer le 47e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Cette célébration, marquée par la présence de personnalités éminentes et d'une foule enthousiaste, a été un véritable témoignage de l'esprit de fierté et d'unité qui règne dans la région. Présidé par le préfet d'Obok, Moussa Aden Migene, le chef de corps régiment interarmé d'Obok, le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf, et le président du conseil régional. La cérémonie commémorative de cette fête nationale, la plus importante du pays, s'est déroulée en 3 temps. La célébration a débuté par une cérémonie qui s'est tenue pendant la soirée à la grande place de la préfecture de Hayou, avec le salut du drapeau à minuit en présence du ministre de la décentralisation, Rassim Haroun Ali.
Et le matin donc du 27 juin, du jeudi 27 juin a été marqué par la prise d'armes et la revue des troupes par le chef de corps du Riao, le ministre chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, accompagné par le préfet de la région, Moussa Al-Migene, a été accueilli par le chef de corps du Riao, le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf, pour participer à la cérémonie haute en couleur. Défilé militaire. Tout dans la matinée, donc la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance nationale à Obok a débuté avec un imposant défilé militaire de la place à la place de l'indépendance. Les corps armés donc, ont démontré leur discipline et leur dévouement en arborant leur plus belle tenue lors de la parade militaire. Eh bien, le défilé militaire a été l'occasion pour les forces armées de montrer leur professionnalisme et leur aptitude à défendre et à préserver la souveraineté de la République de Djibouti. Ensuite, le défilé des troupes à pied avec à leur tête le lieutenant Alamagan Ousmane Ablal a eu lieu, suivi du défilé motorisé dirigé par le lieutenant Mohamed Hassan Jama, sous les acclamations des Obokois. La célébration a pris fin avec le dépôt de gerbes au pied du monument dressé en l'honneur des martyrs à la caserne du Riao et la prière pour les martyrs de la nation. Des trophées ont ensuite été distribués aux différents gagnants des challenges de volleyball et de natation organisés entre les différentes armées. Eh bien, la cérémonie a été clôturée par la décoration des artistes nationaux qui ont forgé les esprits de toute une génération d'artistes. Il y a parmi ces artistes décorés Ahmed Mohamed Aman, Dji Amanda, Moussa Mohamed Aden et tant d'autres. abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo ebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo
nimaada ugubiyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen moogtahay askariyo inaad tahay taalkii gobanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyay yirkanayeen ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo والصالحين وحسن أولئك رفيقا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاتحا لهم La sous-préfecture de Yobouki a célébré avec faste le 47e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays, à sa souveraineté. À cette occasion, le député de la région Ahmed Dabar, le sous-préfet Abdallah Rabli, le député suppléant Abdelkader Moussé, la sage Medina Mohamed Youssouf, Ibrahim Gouro ont honoré de leur présence cette soirée de commémoration de notre indépendance nationale aux côtés de leurs compatriotes. Pour cette soirée empreinte de solennité, des chants et des danses ont animé ces festivités. Et sans oublier donc le lever du drapeau, moment phare de cette soirée à Yobouki. Et pour titre de rappel, les localités avoisinantes ont célébré ce 27 juin. Mariam, tu peux retourner. Gabagura, Gabagura.
à l'étranger, l'ambassadeur de Djibouti accrédité auprès de la République de Turquie, Aden Hussein Abdallah, a organisé une soirée festive dédiée à la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance nationale. Ont participé à cette soirée les membres de la mission diplomatique djiboutienne en Turquie, des responsables turcs ainsi que la communauté djiboutienne dans ce pays ami. L'événement a été marqué par des chansons et des danses folkloriques caractéristiques de la République de Djibouti, en plus des échanges de félicitations pour cette heureuse occasion. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, Aden Hussein Abdallah, a adressé ses plus sincères félicitations et ses vœux les plus chaleureux au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la première dame, Mme Khadra Mohamed Hed, aux membres du gouvernement et du Parlement, ainsi qu'au peuple djiboutien. Le diplomate djiboutien a profité de cette occasion pour saluer la lutte acharnée menée par les ancêtres et les parents afin de libérer le pays de l'emprise coloniale. بسم الله صلى الله عليه ويالي 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 كنزيد كنسر عليه ويالي كنزيد كنسر عليه ويالي كنزيد كنسر عليه ويالي كنسر عليه ويالي كشبحة عليه ويالي كشبحة عليه ويالي كشبحة عليه ويالي كشبحة عليه ويالي. Et en Éthiopie, le 26 juin 2024, notre consulat d'Iridawa a célébré avec éclat le 47e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Dès 9 h, la cour du consulat parée de drapeaux a été le théâtre des premières festivités. La band boy de la municipalité a joué l'hymne national marquant le début d'une journée mémorable sous la conduite du consul général Moussa Haji Jama et de la vice-consul Madame Dahabo. Une procession patriotique a sillonné les rues principales de la ville. 4 cavaliers portant fièrement les drapeaux de Djibouti et de l'Éthiopie ouvraient la marche suivie par la troupe musicale et l'équipe administrative du consulat. Pendant 2 heures, cette parade a captivé et réjoui les nombreux passants. En soirée, les festivités se sont poursuivies à l'hôtel Capitale. La troupe de Bad Boy a une fois de plus enchanté les invités avec des chansons patriotiques dédiées à la lutte pour l'indépendance. عوا habeenkii geesi
geesigan cabsoon aan caleema saarnay cawa waa habeenkii cawa waa habeenkii geesigan cabsoon aan caleema saarnay cawa waa habeenkii Et la grande salle de 300 places remplie de vacanciers djiboutiens venus en nombre a vibré au rythme entraînant par les chants patriotiques entonnés en chœur par le public. Un moment fort de la soirée était l'interprétation d'une chanson dédiée à l'armée et à la police djiboutienne par le jeune artiste Liban Jigjiga. Puis une troupe dirigée par Issa Habib a offert une performance énergétique. Et M. Moussa Hadji Jama, consul général du Diridawa, une fois de plus, démontré lors de cette commémoration du 47e anniversaire de notre indépendance son dévouement et son efficacité, faisant honneur à notre pays et renforçant le prestige de Djibouti à Diridawa. Voici un extrait de son discours. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue à vous, venus nombreux à cette cérémonie de célébration du 47e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République de Djibouti après plus d'un siècle de colonisation française. Je salue ici d'abord le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi que la première dame, Madame Katra Mahmoud Aïd, le gouvernement djiboutien et l'ensemble de nos compatriotes. Je salue en second lieu les OGAS présents ici, les élus de la municipalité de Diridawa, sans oublier l'ensemble des honorables invités qui nous ont fait l'honneur de se déplacer pour cette soirée. Ces jours que nous fêtons aujourd'hui dans l'allégresse et la paix ne doit pas nous faire oublier que l'indépendance a été obtenue après de longues années de lutte à l'extérieur mais aussi à l'intérieur du pays. Permettez-moi de vous demander de vous lever et de marquer une minute de silence pour nos martyrs morts pour la cause de l'indépendance de notre pays. Alhamdulillah. C'est un grand honneur pour moi ce soir de fêter cet anniversaire en tant que consul général de Djibouti à Diridawa. De nombreux Djiboutiens et Djiboutiennes viennent passer leurs vacances à Diridawa. Je les salue aussi au passage. J'exhorte aussi les Djiboutiens à venir investir à Diridawa, ville qui prospère actuellement avec une vocation industrielle et logistique. Je leur conseille aussi d'investir dans l'État régional Somalie d'Éthiopie, surtout dans le domaine de l'agriculture. Vous le savez tous, entre Djibouti et Diridawa, il y a toujours eu des liens séculaires fraternels. Ces liens sont multiples. Ce sont des liens humains, commerciaux et culturels. Le couronnement de ces relations a été le jumelage entre la capitale et Diridawa en 2014. D'une manière plus générale, ces liens profonds sont l'illustration de l'excellence des relations entre nos deux pays et nos deux peuples. Et j'en suis sûr, ces liens sont appelés à se renforcer à l'avenir. Je souhaite bonne fête à toutes, à tous. Vive la République de Djibouti, vive les relations djibouto-éthiopiennes.
Dans l'actualité également, le ministre du Commerce et du Tourisme de la République de Djibouti, Mohamed Oussama Diéry, a participé à 2 événements capitaux pour la promotion et le développement du commerce, des PMA en général et du pays en particulier, ainsi partager sa vision en matière de développement du commerce. À ces événements, le ministre était accompagné par l'ambassadrice Khadra Ahmed Hassan et Mme Moussa Ahmed, conseillère à l'ambassade et chargée des activités avec l'OMC ainsi que des cadres du ministère du Commerce et du Tourisme. Eh bien, le secrétariat de l'OMC et de l'OCDE lanceront également au cours de cette session le rapport phare coup d'œil sur l'aide pour le commerce et cela permettra d'approfondir les priorités des pays en développement en matière de commerce et de développement et de suivre les volumes et l'impact des financements d'aide pour le commerce qu'ils ont reçus de leurs partenaires commerciaux. L'examen global de l'aide pour le commerce 2024 qui s'est tenu du 26 au 28 juin au siège de l'OMC à Genève a porté sur l'intégration du commerce, la sécurité alimentaire et la connectivité. Cet événement ayant pour thème l'intégration du commerce a permis aux participants de faire le bilan des 18 années d'existence de l'initiative Aide pour le commerce. On écoute le ministre djiboutien du Commerce. Il est indéniable que les PMA disposent de potentialités considérables dans tous les domaines pour la concrétisation de leur développement. Toutefois, malgré les richesses naturelles dont disposent les PMA, une triste réalité est observée, illustrée par les données suivantes. 14% de la population mondiale, 1,3% du produit intérieur brut mondial et moins de 1% des exportations de marchandises. Dans un contexte de défis multiformes, notre objectif doit être de trouver ensemble les voies et moyens d'intensifier les actions en faveur du développement du commerce de PMA, en renforçant la coopération internationale et multilatérale. Afin de lever les défis mentionnés, les PMA s'accordent à utiliser le commerce comme levier de développement durable et inclusif. Cette volonté a été exprimée à travers la déclaration commune de Doha en mars 2023. Nous devons nous engager fermement à mettre en œuvre les programmes d'action de Doha et ces 6 domaines d'action prioritaires qui sont investir dans les personnes, éradiquer la pauvreté et renforcer les capacités, tirer parti du pouvoir de la science, de la technologie et de l'innovation, soutenir les prolongements de la 3e phase du cadre intégré renforcé, accès davantage au soutien et accompagnement pour la transformation des économies des PMA, notamment dans le domaine du commerce électronique. Permettez-moi de souhaiter à cette occasion joyeuse fête de l'indépendance à mon cher pays, Djibouti, et merci de votre attention. De la Tunisie verte en Afrique du Nord et dans une initiative reflétant la reconnaissance de l'Union des radiodiffusions des États arabes pour le rôle pionnier des médias djiboutiens, notamment la RTD, et de ses cadres, l'Union a honoré lors de la 24e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision notre collègue Maïsouna Abdellah Ahmed, animatrice au service arabe de la radio nationale. Le festival qui s'est tenu cette année sous le slogan « Soutenir la Palestine » a honoré pour la 2e fois l'animatrice Maïsouna Abdellah Ahmed, qui est aussi la présentatrice du célèbre programme télévisé Panorama, en reconnaissance de sa haute performance et de sa brillante carrière, surtout dans le domaine de la radio qui remonte à 1990. Et je vous le disais en titre, les Mauritaniens sont appelés aux urnes ce samedi à 29 juin pour choisir entre le changement ou la continuité incarnée par le président sortant Mohamed Ould, Cheikh Al-Gazaoui,
Ghazouani, qui a réussi donc à contenir la propagation djihadiste et la différence de ses voisins sahéliens. Face à lui, 6 candidats se présentent au scrutin et promettent la première véritable alternance démocratique de ce vaste pays désertique d'environ 4,9 millions d'habitants. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.